tous, donc nouvelle vidéo aujourd'hui où on va parler de répétition, de série et de surentraînement. Donc on m'a posé une question simple, hein. Il y a une personne qui se pose des questions par rapport au programme qu'on trouve sur internet et il se dit c'est bizarre parce que sur internet on recommande souvent de faire 3 ou 4 séries pour un muscle et en fait quand il regarde les programmes des professionnels ou des athlètes de haut niveau, il se rend compte que les gens en font beaucoup plus. Donc ça en fait c'est comment dire, si chacun adapte en fonction de son potentiel, de ses possibilités, de son niveau d'entraînement aussi. Un débutant n'aura pas besoin de faire autant de séries et de répétitions qu'une personne qui est avancée, parce que vu qu'il n'a jamais pratiqué la musculation, il va réagir assez rapidement à un travail musculaire. Donc en fait, moi ce que je recommande en fait à ceux qui me posent des questions et qui me demandent des conseils, euh, si vous voulez choquer le muscle, à un moment donné, il va falloir y aller, il va falloir pousser plus lourd, il va falloir faire plus de reps si c'est possible, il va falloir faire plus de séries, de manière à ce que vous donnez une raison à votre muscle de progresser. Parce que si vous faites tout le temps le même schéma de programme avec du 4x10, du 4x15 ou je ne sais pas trop quoi, au bout d'un moment, votre muscle il va s'adapter, il va prendre ça comme du routinier et il ne va plus vouloir se développer. Si vous voulez, il va falloir taper assez fort en fait, si vous voulez, dans la fibre pour qu'elle ait une raison de se développer, de se reconstruire plus fort, plus dur et plus grosse pour pouvoir encaisser l'entraînement, le prochain entraînement. Donc ça, c'était pour en gros l'entraînement. Après, il y a le surentraînement aussi. Si jamais vous vous entraînez tout le temps à l'extrême, vous allez être à plat au bout d'un moment, vous n'allez plus pouvoir vous entraîner du tout. Donc ce qu'il faut faire, c'est que le surentraînement, c'est propre à chacun. C'est pas, enfin moi c'est ce que j'ai remarqué pour moi, c'est le surentraînement, il n'intervient pas dans une séance. C'est des suites de séances trop intenses qui font qu'on va tomber en surentraînement. Donc si vous commencez à plus trop dormir, à vous réveiller fréquemment dans la nuit, vous avez plus trop d'envie, vous êtes constamment fatigué, une perte d'appétit ou une hausse de l'appétit aussi, ça peut être des signes de surentraînement. Bon, après, il y a plus de détails dans des livres ou sur des sites internet, mais pour essayer de voir si vous êtes en surentraînement ou pas, déjà, ces signes ils sont assez distincts, si c'est le cas. Après, au niveau du nombre d'exercices, ça va dépendre en fait de l'intensité que vous allez mettre par rapport à un exercice ou un autre. C'est-à-dire que si jamais vous faites 3 exercices pour les biceps par exemple, et que vous faites 3 exercices, 3 séries light, ben, ça ne va rien faire. Enfin, il faut être, à un moment donné, il faut comprendre que si vous faites juste du vent, ça ne va pas se développer. Ce qu'il faut faire, ce que je recommande toujours, c'est si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous n'avez que 3 exercices, et vous avez peu de séries dans ces 3 exercices, allez-y à fond. Au moins sur cette séance, parce que c'est une séance où vous n'allez pas avoir le temps de vous entraîner. Donc il va falloir sur 3 exercices donner le meilleur. Après, si vous avez 3 heures pour vous entraîner, ou 2 heures, vous pouvez monter à 5 ou 6 exercices. Du moment que vous tenez, que vous voyez que vous n'avez pas perdu de force, que votre système nerveux il est là, il n'y a pas de raison de se brider inutilement. Enfin, ça c'est un petit peu le problème d'Internet, c'est qu'il y a des schémas de programmes pour tout le monde, et les gens les suivent et puis se disent ah, je progresse pas. Alors il y a quelqu'un qui va progresser énormément et puis il y a le voisin il va pas progresser du tout. C'est parce qu'il faut réfléchir à un moment donné et adapter ce qu'on a de disponible sur internet ou dans les livres à ce que nous on est capable de faire, à notre emploi du temps, à notre récupération, à ce que l'on mange, à si on est en prise de masse ou en sèche ou en phase de maintien. Enfin, il y a plein de facteurs à prendre en compte. Mais pour pouvoir progresser au niveau musculaire, il va falloir choquer le muscle. Ça, il ne faut pas l'oublier. Alors, il y a la blessure, donc maintenant on est bien alerte sur les blessures, donc il y a des solutions pour essayer de les éviter ou au moins de pouvoir se protéger. Mais si vous voulez progresser et rentrer dans un niveau un petit peu plus avancé, il va falloir y aller, il va falloir pousser, il va falloir avoir un peu mal. Ça, c'est pour tous les sports, c'est comme ça. Si c'était facile, il fallait faire 4x10, poser la barre, rentrer à la maison, prendre son shaker et devenir musclé, ça serait trop facile. Donc reposez-vous les bonnes questions, regardez un petit peu ce qui se fait, regardez les athlètes
qui ont bien progressé, vos modèles, comment ils s'entraînent, à condition que ce ne soient pas des personnes dopées, parce que là, ça change complètement la donne. Mais, et tirez-en des conclusions intelligentes. Après, si vous avez d'autres questions, moi je vous conseille d'aller sur mon site. Donc mon site il s'affiche ici, là. Et vous pouvez également me poser des questions sur mon Facebook, qui est là. Et en tout cas, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas d'aller visiter ma chaîne YouTube, elle est ici. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je répondrai en vidéo.